Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 23 septembre 2020. Et on débute ce NXT par une Battle Royale pour déterminer la prochaine challengeuse au titre de Io Shirai. Une challengeuse qui fera face à Io Shirai au prochain NXT TakeOver. Et voilà, c'est pas la première fois qu'on a une Battle Royale pour déterminer challengeuse. Et c'est pas forcément ce que je préfère. Voilà, je suis pas un grand fan des Battle Royale. Je pense que on est tous assez d'accord pour dire que c'est pas le meilleur match possible. C'est-à-dire que t'as les 5 dernières minutes qui sont intéressantes. Mais les Battle Royale en elles-mêmes, c'est toujours des éliminations qui vont pas vite. T'as trop de monde sur le ring qui se donne des coups, mais tu t'en fiches un peu de ce qui se passe. Donc c'est pas vraiment ce qui est le plus intéressant. On nous montre de nouveaux visages, mais vite fait, parce qu'elles vont vite être éliminées au final. Tous les nouveaux visages qu'on nous montre vite fait à l'écran vont vite ne plus être dans le match, pour finalement rester 4-5 compétitrices. Et clairement, Rhea Ripley, Raquel Gonzalez vont un peu briller, mais vont s'éliminer toutes les deux. Et Kacy Catanzaro va prendre un peu de lumière, elle aussi, en faisant un spot à la Naomi, à la Kofi Kingston, en faisant mine d'être éliminée, mais elle ne l'est pas, elle revient sur le ring. Donc plutôt des bons spots, mais le match en lui-même pas très cool. Et même la partie où voilà, t'as moins de gens sur le ring, c'est pas dingue non plus. Voilà, la partie où tu te retrouves avec Candice LeRae, Dakota Kai et Shotzi Blackheart, oh, c'est pas incroyable. C'est pas dingue ce qui se passe. Et j'avais pas imaginé cette fin. Voilà, vraiment, j'avais pas imaginé cette fin. On se retrouve avec Shotzi Blackheart face à Candice LeRae. Et Candice LeRae va éliminer Shotzi Blackheart et donc être la challengeuse au titre de Io Shirai. J'avais clairement pensé qu'on allait avoir un Shotzi Blackheart face à Io Shirai, parce que on a eu ce match en weekly la semaine dernière et c'était super. C'était vraiment un gros match, et je me suis dit peut-être qu'ils vont le faire à TakeOver cette fois-ci, parce qu'ils ont vu que ça avait bien marché pour pusher Shotzi Blackheart. Et non, on nous met une vraie grosse heal, on va dire grosse heal façon de parler, parce que je la trouve pas incroyable dans cette gimmick Candice LeRae, mais en tout cas c'est une heal très prononcée. Donc je comprends qu'on fasse vraiment une heal contre une face au prochain TakeOver, et ce sera un bon match. J'ai pas de souci là-dessus. J'ai quand même hâte de voir ce que ça peut donner. Tommaso Ciampa face à Jake Atlas dans un bon petit match de 15 minutes où c'est très intense. En fait, Jake Atlas, qui s'est fait attaquer il y a quelques semaines par Tommaso Ciampa, veut même faire un move qui lui ferait coûter le match, très clairement. Il est là pour se venger, et j'aime bien. C'est un face, mais il s'est fait attaquer, il a envie de se venger tout simplement, peu importe s'il gagne ou il perd, il voulait se venger, donc ça j'ai trouvé ça cool. Et après, tout ce qu'on voit de Jake Atlas, c'est toujours très cool. Jake Atlas, c'est vraiment quelqu'un que t'as envie de découvrir un peu plus du côté de NXT. Il est très jeune en plus, et ouais, t'as envie d'en voir plus. Il veut porter son finish qui est très impressionnant. J'adore son finish là, avec cette sorte de roue sur la corde enchaînée avec un DDT. Mais Ciampa va le contrer avec un kick et enchaîner et remporter ce match. Mais voilà, c'était très court, mais ce qu'il fallait, c'était bien, c'était vraiment cool. 2 contre 2 avec des règles un peu bizarres. On va avoir Fabian Aichner avec Raúl Mendoza face à Roderick Strong et Danny Burch. Bon, voilà, vous le savez très bien, ils sont pas ensemble, ce sont pas des vraies équipes. Voilà, chaque membre a une équipe, et en fait, l'équipe gagnante fera que les deux, enfin, c'est très compliqué à expliquer. L'équipe gagnante fera que, par exemple, si, enfin, voilà, je vais aller vite, Danny Burch et Strong ont gagné, donc du coup, Undisputed Era et Oney Lorcan et Danny Burch vont s'affronter pour avoir une chance pour le titre de Breezango. Voilà. Première fois que je vois ça, je crois, même côté WWE, enfin, première fois que je vois ça, vraiment, et je trouve ça plutôt intelligent, c'est-à-dire pour pas qu'on nous remette les mêmes affiches. Je comprends le truc de, bon, on veut montrer la division tag, mais j'ai pas envie de refaire un 2 contre 2 qu'on a déjà vu. Voilà, après le match en lui-même, il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est assez court. Là aussi, j'aurais aimé un peu plus, vraiment, j'aurais aimé un peu plus, parce qu'il y a que des bons catcheurs sur le ring, ça aurait pu être sympa, mais c'est très court. Et donc Danny Burch et Roderick Strong vont l'apporter, mais c'est vrai que sur le papier, c'était un peu bizarre. Damian Priest, le champion nord-américain, fait face à Austin Theory. Un super match, vraiment. Là aussi, j'aurais aimé en voir un tout petit peu plus, mais c'était quand même plus long que les matchs qu'on a déjà eu précédemment. Et c'était cool. On voit tout le potentiel d'Austin Theory, on voit toute sa puissance. Et on voit encore, mais je le dis chaque semaine, mais Damian Priest qui, chaque semaine, sort un nouveau move. Vraiment, chaque semaine, il sort un move qu'on n'a pas vu dans sa palette
précédemment. C'est incroyable, je trouve ça dingue. Là, il va être fort, il va monter sur la corde, il va tenir le bras et il va faire un crossbody. Ok, digne d'un luchador, mais non, c'est Damien Priest, il fait plus d'1m90, donc voilà, toujours, ça m'impressionne toujours autant, je le dis toujours parce que ça m'impressionne toujours autant, son agilité sur les cordes et tout, et je trouve ça fou, je trouve ça vraiment fou, et donc on a un bon petit match avec une corde de Damien Priest, et après le match, Johnny Gargano va attaquer Damien Priest. Voilà, on se dirige tout droit vers un Gargano Damien Priest au prochain takeover, et ça c'est très cool. Ça c'est très très cool. En 1 contre 1, un Gargano face à Damien Priest. Voilà, y a pas besoin d'en dire plus, ça va juste être super, et j'ai juste hâte de voir ça parce que ça peut voler l'affiche, ça peut vraiment être le show stealer, vraiment. Un Ridge Holland face à un Jobber, pas grand chose à dire, 2 minutes de combat, c'est juste clairement pour mettre en avant Ridge Holland qu'on a vu ces dernières semaines du côté de NXT, qui est très agressif, hein, vraiment Ridge Holland est vraiment un peu pitbull, j'ai envie de dire, Ridge Holland, assez court sur pattes, j'ai l'impression, mais très massif, très rapide, très dynamique, donc à voir ce que ça peut donner dans les prochaines semaines. Le main event, un Elimination Gauntlet match. Pas une stipulation qu'on voit souvent, vraiment. Je sais même pas si je l'ai déjà vu à la WWE, c'est vraiment un truc très spécial, j'ai envie de dire. On y retrouve Kyle O'Reilly, bien sûr Bronson Reed, Timothy Thatcher, Cameron Grimes et Kushida. J'étais un peu triste parce que sur le show on n'a pas eu de longs matchs, on avait vraiment des matchs assez courts, mais c'était surtout pour laisser beaucoup de temps à ce match. On leur a laissé quasiment une demi-heure vraiment pour ce main event qui fait quasiment un quart du show. Donc c'est quand même c'est gros, je veux dire, c'est un big moment qu'on leur donne à ces superstars, et elles vont vraiment prendre cette opportunité parce que c'est vraiment un bon match. Un petit bémol, c'est l'élimination très courte, on va dire, et voilà, il va pas briller Kushida qui va se faire éliminer assez rapidement, je trouve, et je le voyais pas forcément gagner, mais je le voyais peut-être en gars final, voilà, je le voyais en face final ou quelque chose comme ça, et pas du tout, il va pas vraiment briller, même pas du tout, j'ai envie de dire, et c'est assez triste. Je pensais vraiment qu'il allait briller dans ce type de match là avec beaucoup de monde, mais pas du tout. Celui qui brille, c'est Kyle O'Reilly, hein, vraiment, Kyle O'Reilly qui va profiter de ce moment en solo pour briller, qui nous montre tout ce qu'il sait faire en solo, hein. Il nous montre déjà ce qu'il sait faire en équipe. En solo, bah, c'est du très lourd, c'est du très costaud. Je retiens particulièrement un long échange entre Kyle O'Reilly et Timothy Thatcher. Je savais que ça allait frapper fort entre les deux. Bon, bah, ça a frappé pas fort. Ça a frappé très, très, très fort. Des gros coups de poing, des grosses manchettes portales européennes. Vraiment un bon moment. Vraiment un très bon moment. Pour ceux qui aiment quand ça frappe fort, quand c'est stiff, je pense que vous vous êtes régalés là-dessus. On a un final avec Cameron Grimes face à Kyle O'Reilly. Très cool. Vraiment, les deux, ça fonctionne bien. Et Kyle O'Reilly va faire abandonner avec un superbe enchaînement. Abandonner Cameron Grimes, et Kyle O'Reilly est le prochain challenger au titre de Finn Balor. Wow, la grosse cote, vraiment la grosse cote. J'y avais pensé pour être franc, mais de là, j'y avais pensé, mais je pensais pas. C'est-à-dire que je me disais, peut-être que, mais moi je voyais plutôt un Bronson Reed ou même Kushida, pourquoi pas. Et là c'est vrai que, c'est grosse surprise. Et en même temps, c'est cool. On va voir Kyle O'Reilly dans un match de main event en solo. Et ça va être cool face à Finn Balor. Les deux se connaissent parfaitement. Ça va donner un bon match. Et un truc frais en plus. C'est vraiment frais. On n'a jamais vu cette affiche-là. Et ouais, ça te met des yeux sur ce main event. Et je trouve ça très cool. Je trouve ça rafraîchissant. Bilan de ce NXT. Sans mytho. J'ai pas trouvé que c'était un excellent show, c'était bon sans plus, j'ai envie de dire, parce que t'as le main event qui relève vraiment tout, vraiment c'est ça qui fait que tu te dis ok c'était bien, mais le reste, la Battle Royale féminine, les matchs qui sont pas forcément très longs et pas tous très intéressants, certains sont vraiment là pour, comme Ciampa face à Jake Atlas, c'est très court, c'est assez cool mais c'est très court, c'est pour mettre en avant Ciampa, Ridge Holland, voilà c'est un squash, donc voilà
voilà, c'est un peu pour des mises en avant pour certains matchs, mais pas de réel match très compétitif, à part ce main event qui était vraiment cool. Donc voilà, je mettrai au-dessus de la moyenne, mais sans plus. NXT a déjà fait mieux. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à me donner votre avis en commentaire sur ce show. Et à vous abonner, bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne, ça me fera énormément plaisir. Nous on se retrouve dès demain pour ma vidéo pronostic de Clash of Champions. J'espère que vous serez présents pour me donner vos pronostics. Salut, salut!